Ce qui peut arriver parfois, quand tu es dans le monde corporate, c'est de devoir porter des décisions avec lesquelles tu es désaligné, qui viennent toucher tes valeurs personnelles. Et là, tu te retrouves dans un grand écart frustrant, épuisant, parce que ton cœur est là, mais ta tête est là. Le gap entre les deux, il te tiraille. Le gap entre les deux, il va te faire commettre des erreurs aussi, parce que tu vas vouloir être corporate, mais ton désalignement te tiraille. Et là, tu as deux options. Soit tu es dans la résistance, et tu t'épuises parce que tu n'es pas aligné avec ça, et ça vient te bouffer de l'intérieur, clairement. Soit tu acceptes d'exposer ce désalignement à ta direction, à ton board, mais de le porter malgré tout, avec ta touche à toi, avec ta vulnérabilité, que ce soit auprès de tes équipes, d'accepter de lâcher prise et de rentrer dans une certaine résilience en fait. La résilience, c'est pas de la résignation. La résilience, c'est la capacité de voir, même dans une décision sur laquelle on n'a pas de prise, parce qu'on n'a pas la main sur toutes les décisions prises en entreprise, on n'est pas décisionnaire de tout, surtout dans le monde corporate, soit tu acceptes cette décision pour ce qu'elle est, et d'en faire le meilleur carburant pour la suite, pour ouvrir de nouvelles opportunités, parce que dans tout changement, il y a des opportunités à saisir. Soit tu restes en résistance. La résistance, elle t'amènera au burn-out. La résilience, elle t'amènera à aller chercher, à aller trouver l'étape d'après. Tu seras beaucoup plus aligné avec tes équipes en étant résilient et en acceptant cette vulnérabilité de dire « je suis pas aligné, mais on va le porter et on va le porter ensemble ».